Si la santé ne nous fait pas plaisir, réalisons l'amour, la grandeur, la bonté, la miséricorde de Dieu à notre égard. J'aimerais que chacun soit témoin de l'amour de Dieu manifesté à son égard. J'aimerais que chacun soit témoin de la bonté de Dieu à son égard. J'aimerais que chacun soit témoin de la grâce de Dieu dans sa vie. J'aimerais que chacun soit témoin de la puissance de Dieu dans sa vie. Je nous invite à réaliser cela. Pas quelque chose que nous avons entendu parler. Pas quelque chose que nous avons vu s'accomplir dans la vie de l'autre. Mais quelque chose qui s'est réellement matérialisé dans notre propre vie. Pas quelque chose qu'on nous a raconté. Mais ce que nous avons personnellement vécu et expérimenté. Pas quelque chose que nous avons lu quelque part, peut-être dans la Bible ou bien dans un ouvrage quelconque, mais quelque chose que nous avons personnellement expérimenté. Est-ce qu'à cause de cela, on peut s'empêcher d'élever la voix pour reconnaître cela avec les paroles? Est-ce qu'on peut élever nos voix pour dire combien Dieu est puissant pour nous, combien Dieu est amour pour nous, combien Dieu est bon pour nous? Est-ce qu'on peut élever nos voix pour dire combien Dieu est miséricordieux à notre égard? J'aimerais entendre la voix du peuple de Dieu, un peuple reconnaissant à l'égard de la puissance de Dieu, un peuple reconnaissant à l'égard de la miséricorde de Dieu, un peuple reconnaissant à l'égard de l'amour de Dieu. Que chacun traduise sa propre expérience en sujet de louange, en sujet d'exaltation, en sujet de gratitude. Que chacun traduise son expérience en sujet de reconnaissance à l'endroit de ce Dieu-là. J'aimerais entendre quelqu'un le dire, j'aimerais entendre la voix s'élever, j'aimerais entendre cela. Parce que Dieu veut aussi entendre cela. Dieu veut recevoir cette reconnaissance ce matin. Oh Seigneur, sois béni. Toi qui nous soulages dans toutes nos peines. Toi qui nous réconfortes. Toi qui nous relèves. Toi qui nous fortifies. Toi qui nous délivres de la puissance du malin. Lorsque nous traversons des moments difficiles, tu es là, tu nous relèves, tu nous consoles, tu nous réconfortes, tu nous fortifies. Lorsque nous sommes dépaysés, c'est toi qui viens nous garantir l'espoir et l'espérance. Nous avons des raisons de te célébrer parce que Seigneur, Dieu, à un certain moment, il nous est arrivé de croire qu'on n'allait plus survivre. Il nous est arrivé un moment de croire qu'on ne va pas surmonter l'épreuve. Mais Seigneur Dieu, grâce à ta main, grâce à ta puissance, nous voici debout, nous voici dans ta présence. Parce que Seigneur Dieu, ta bonne main a toujours été avec nous. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les douleurs, quels que soient les pleurs, quelles que soient les larmes, quels que soient les moqueries, quel que soit le découragement, le désespoir, tu ne nous as jamais abandonnés. Tu as toujours été avec nous. Tu ne nous as jamais abandonnés, même dans le désert, même dans la poissonnière, même dans la promesse ardente. Tu as toujours été avec nous. Ce matin, nous voulons te prier à cela. Seigneur Dieu, comme la reconnaissance. Sois béni, Seigneur Dieu, pour tes rachetés. Les rachetés qui ont goûté à ton amour. Les rachetés qui ont goûté à ta puissance. Les rachetés qui ont goûté à ta miséricorde. Les rachetés qui ont goûté à ta bonté. Béni soit Dieu au siècle des siècles. Laisse que l'atmosphère puisse être favorable par rapport à ce que nous allons nous partager ce matin au moyen de ta parole. Merci pour la présence de tes anges. Et merci pour ton esprit qui nous aidera à mieux assimiler tout ce qui nous sera prodigué en ce lieu. Règne et domine à tout jamais. Seigneur, merci à tout jamais pour toutes les bonnes résolutions qui seront prises en ce lieu.
Merci à tout jamais pour les autres qui sont certainement en route et qui vont se joindre à nous. Béni sois-tu à tout jamais pour l'impact de ce moment dans la vie de chacun de nous. Laisse que la gloire, la louange, l'honneur te soit rendu au siècle des siècles. Si nous avons nos deux mains avec nous, j'en-les et acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons Jésus. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Et soit célébré notre Seigneur et notre Dieu. Celui qui est l'artisan de notre destinée. Celui qui est le rocher de notre salut. Le lion de la tribu de Judas, il est le lion de notre vie. Il est le lion de nos familles. Le Saint d'Israël est aujourd'hui au sein de l'État. Il est aujourd'hui notre Saint. Le roi d'Israël est aujourd'hui notre roi. Nous voulons le célébrer à Touchara. La main tombée dans le désert aujourd'hui, c'est la personne de Christ en nous. La main du désert ne garantit pas de la mort, mais la main en Christ garantit la vie éternelle. Nous avons des raisons de célébrer ce grand Dieu. Qu'elle soit bénie à Touchara, qu'elle soit célébrée. Qu'elle soit bénie. Qu'elle soit bénie. Amen. 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 Ok, bienvenue dans le Seigneur, nous allons prendre notre Bible. Prenons notre Bible. Nous allons lire notre dernier passage du dimanche dernier, qui est Ecclésiaste chapitre 11, verset 1 à 6. Chapitre 11, verset 1 à 6. 1 à 6. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1 à 6. Si vous êtes sur Psaume, vous allez vous tourner ces proverbes après Ecclésiaste. Psaume, proverbe, Ecclésiaste. Ce qu'il faut la Bible, j'espère que on est en train de traîner un peu pour les bien-aimés qui fouillent encore la Bible. Le livre des psaumes généralement se trouve au milieu de la Bible. Dans la plupart des cas, c'est pratiquement au milieu de la Bible. Et si tu retrouves un psaume, tu dépasses psaume, c'est proverbe, après proverbe, c'est Ecclésiaste. J'espère qu'on peut lire. J'ai dit Ecclésiaste chapitre 11, verset 1 à 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, midi tout simplement le sud, ici, ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Parole du Seigneur. Amen. On va regagner nos places. On libère un peu les mains et on acclame prophétiquement la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et de chaque Amen.
Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Grande est ma joie de nous retrouver encore ce dimanche. La pluie a menacé un tout petit peu. Et c'est le soleil qui apparaît. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et cela réjouit carrément ce que nous venons de lire au verset 4. Qui dit, celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne mentionnera point. Le fait que tu as peur de faire quoi que ce soit à cause de la menace de la pluie. Et en fait, quand tu pourras réaliser que tu as manqué ce qu'il te fallait faire. Amen. Ok, bienvenue dans le Seigneur. Depuis le dimanche dernier précisément, nous sommes sur un fameux thème qui est le travail et l'investissement clé de la prospérité. Le travail et l'investissement clé de la prospérité. Parce que généralement, nous déclarons des paroles de prospérité sur le peuple. Soyez prospères, soyez bénis, soyez épanouis. Toutes les paroles possibles. Et aussi longtemps que nous n'allons pas nous atteler à mettre cela en pratique, ça restera juste des slogans. C'est à cause de cela nous recevons beaucoup de paroles de bénédiction, de la prospérité. Nous connaissons, nous récitons beaucoup de paroles de bénédiction, de prospérité. Mais qui jusque-là ne se matérialise pas dans notre vie. Alléluia. Amen. Si nous essayons de faire la balance entre les promesses que nous connaissons et leur accomplissement dans notre vie, on va se rendre compte qu'il y a un déséquilibre absolu. Le poids de la connaissance des promesses pèse plus que la balance du côté de l'accomplissement. Est-ce que parce que nous ne sommes pas destinés à vivre l'accomplissement de ces promesses, ou encore quelque part nous sommes en train de faillir dans notre responsabilité? Parce que dans tout ce que Dieu nous promet, l'homme a toujours sa part de responsabilité dans l'accomplissement. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais pour que ces bénédictions spirituelles viennent à se matérialiser, nous avons un rôle très important à jouer. Alléluia. Amen. On ne vient pas à l'église pour abrutir les gens. On ne vient pas à l'église pour rendre les gens paresseux. On ne vient pas à l'église pour rendre bourriques les gens. Nous venons pour recevoir certaines instructions pour le salut de nos âmes et aussi notre bien-être sur terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ces jours-ci, je joue le rôle du coach. Amen. Non? Amen. Alléluia. Amen. Et parce que notre église est appelée à être l'église des millionnaires. J'ai dit notre église est appelée à être l'église des millionnaires. Mais ces millions vont s'accomplir par le travail. Alléluia. Amen. Lorsque nous essayons un peu d'approfondir notre passage, notre texte que nous venons de lire, l'accent est beaucoup plus sur la bienfaisance.
le fait de rendre les services, d'aider les autres, de partager. Et la bienfaisance inclut obligatoirement un investissement. Pas dans le cadre des affaires, bien sûr, mais le fait que nous rendons service aux autres, nous sommes en train d'investir pour notre propre vie. Le fait que nous partageons aux autres, nous partageons avec les autres, d'une autre manière, nous bénéficierons aussi de cela. Donc ça, c'est une sorte d'investissement. Et ici, j'aimerais parler de l'investissement proprement dit. Dans le cadre du travail, dans le cadre du commerce, dans le cadre des affaires. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Dernièrement, j'étais en train de vous dire, d'après Dieu, la définition du travail ne se limite pas du fait que tu aies un contrat avec l'État ou bien avec une structure privée. Mais d'après Dieu, la définition du travail, c'est le fait que tu fais quelque chose. Alléluia. La Bible dit le précieux trésor de l'homme, c'est le travail. Et tout travail procure l'abondance. C'est le principe. Donc pour Dieu, ce n'est pas que tu aies un contrat quelque part, mais que tu fasses quelque chose. C'est ça le plus important. Donc avec ce que tu fais là, tu peux devenir plus riche que celui qui a un contrat avec l'État ou bien une structure privée. Avec ce que tu fais, avec ou sans diplôme, parce que tu fais quelque chose, ça peut te rendre plus prospère que celui qui a des diplômes, qui a peut-être un contrat avec une société. Parce que la loi de la prospérité ne dépend pas forcément de là où tu travailles, mais de comment tu gères tes revenus. Tu peux gagner gros, et si tu gères mal tes revenus, tu seras pauvre. Tout comme tu peux gagner petit, mais parce que tu gères bien, tu pourras devenir plus riche. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des locataires qui sont véhiculés qui ont une certaine condition plus que les propriétaires de parcelles. Il est locataire chez quelqu'un avec un véhicule qui coûte des millions. Alors que parfois le logeur est piéton. N'occupe pas la même fonction que le locataire. Alléluia. Et pourtant il est chef quelque part. Par mois il doit payer 300 à 500 000 et bien plus. Et il est locataire. Alors que le propriétaire n'a peut-être pas un numéro matricule au niveau de Alléluia. Amen. Nous avions lu dernièrement que je vais nous rafraîchir la mémoire, Proverbe chapitre 27. Chapitre 27, le verset 23 jusqu'à 27. Proverbe 27, 23 à 27. La Bible dit ceci. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Le foin s'enlève, la verdure paraît et les herbes des montagnes sont recueillies. Les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer le champ. Le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes. Alléluia. Amen. Donc par rapport à ce passage,
nous avons une certaine orientation en ce qui concerne le travail et la gestion des revenus. Je vais compléter cela pour bien expliquer par un deuxième passage. Ecclésiaste chapitre 9, versets 7 à 10. Ecclésiaste chapitre 9, versets 7 à 10. La Bible dit ceci. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Quand tout ton vêtement soit blanc et que l'huile ne manque point sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Alléluia. Donc par rapport à cela, nous sommes en train de comprendre que le travail est une source de subsistance. Une source d'être propre, présentable devant les gens. Une source de jouissance. Parce que c'est par le travail que tu pourras mieux profiter de ta vie. C'est par ton travail que tu es appelé à être propre, présentable devant les gens. C'est par ton travail que tu pourras mieux prendre soin de ta famille. C'est par ton travail que tu pourras voyager à gauche, à droite. C'est par ton travail que tu pourras acheter des parcelles, bâtir des maisons. C'est par ton travail que tu pourras profiter réellement de ta vie. Alléluia. Tu veux profiter de la vie, tu dois travailler. Alléluia. Raison pour laquelle j'ouvre cette parenthèse, le fait que tu travailles, comme on le dit, tu fais de l'argent, fais tout pour de ton mieux d'être aussi présentable, d'être aussi propre. Alléluia. Il n'y a pas de péché à cela. Sois propre. Tu fais de l'argent. Sois présentable. Là tu pars au service. Là tu pars vendre. Sois propre et présentable. Même si tu es mécanicien, en étant de chez toi au garage, il y a quand même un parcours à faire. Sois quand même propre. Même si tu es maçon, en quittant chez toi jusqu'au chantier, il y a quand même une distance. Sois propre. Alléluia. Alléluia. Même si tu partais au marché, sois propre. Parfois, ça me dérange si tu traverses le marché, au moment de la mission, même si tu vas au marché. Amen. Amen. Maman église un peu sinon qu'il ne va pas de façon. Même chose à voisine à Zam. Amen. Fais-toi propre. Alléluia. Tu n'es pas dans ta cuisine. Même chez toi, même sois propre. Il n'est pas dit parce que tu es chez toi que tu dois être sale. Je me rappelle, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Un monsieur qui de temps en temps, la femme réclamait tel habit, tel cheveux, telle mèche. Et le monsieur faisait de son mieux pour donner à sa femme. Maintenant, qu'est-ce que le monsieur va remarquer? La femme fait ces choses seulement quand elle est sortie. Quand le monsieur revient, trouve la femme toujours sale. Finalement, je dois brûler cela. Parce que moi, j'achète ça pour que tu sois propre pour moi. Mais toi, tu le mets pour que tu sois propre pour les autres. Alléluia. Sois propre. Alléluia. Alléluia. Quand tu viens à l'église, sois propre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, Dieu ne regarde qu'au cœur.
Mais Dieu sait qu'avant de t'habiller dans ton cœur, tu t'es dit que tu vas mettre cet habit. Alléluia. Amen. Sois propre et présentable. Il y a certaines opportunités que tu pourras gagner juste par ta prestance. Il y a certains respects que les gens te donneront juste par ta propriété. Alléluia. Amen. Les gens vont t'évaluer par rapport à l'image que tu es en train de vendre. Amen. C'est par rapport à cela, vous pouvez constater une chose. Lorsque Joseph sort de la prison, avant de le présenter au roi, au pharaon, il a fallu d'abord qu'on le nettoie puis qu'on le change de vêtements. Parce qu'il ne pouvait pas se présenter devant le roi sale. Tu travailles, fais-toi propre. Par au travail propre. Alléluia. Fais-toi beau, fais-toi belle. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, si tu veux jouir de ta vie, tu dois travailler là-dessus. C'est ça ta part. Parce qu'une fois si tu meurs, tu ne pourras plus profiter de cet argent. Une fois tu meurs, tu ne pourras plus jouir de ces biens-là. Fais-toi propre. Quand tu as dans un sommet sur la peau, toi à 50, tu as dans le tout. Alléluia. Et j'ouvre cette parenthèse. Les mamans sont mieux placées que moi. Tous les enfants ne dégagent pas la même odeur. Il y a certains enfants, dès leur naissance, ils dégagent plus d'odeur. Et surtout pendant la phase de la puberté. Alléluia. Il y a des enfants comme ça. Et surtout des filles. Donc par rapport à cela, tu te connais. Que tu dégages plus de chaleur, tu transpires beaucoup, et toi-même tu dois être conscient de l'odeur de ton corps pour éviter de déranger les autres, pour éviter que tu deviennes un sujet peut-être de calomnie pour les autres. Parfume-toi, mets ton petit parfum même dans ton petit sac, parfume-toi, achète peut-être le citron, frotte-toi. Ah oui. Surtout quand on met la louange, on comprend que voisin comment tourner l'ogi. À titre ça va pas tourner l'ogi parce que tant que on a transpiré, on a allé. On a dégagé. Alléluia. Alléluia. Tu dois te connaître. Et par rapport à cela, achète le parfum. Mets-toi sous traitement peut-être d'une savonnette ou encore du citron surtout. Sois propre. Être propre ne signifie pas s'habiller cher. Tu peux être propre mais tu t'habilles moins cher, selon tes moyens. Ne sois pas complexé. Il y a des gens qui s'habillent cher mais mal, sale. Alléluia. Alléluia. Le travail est le principe de la subsistance. Mais bien aimé dans le Seigneur, au-delà du fait que tu dois travailler pour manger, pour t'habiller, pour vivre dans les bonnes conditions, tu dois aussi travailler pour investir. Ne travaille jamais juste pour manger. Ne travaille jamais juste pour payer le loyer. Travaille pour pouvoir aussi investir. Parce qu'un jour, tu ne pourras peut-être pas avoir la même force d'obtenir ce gain. C'est ce que nous constatons parfois des chantiers inachevés. C'est ce que nous constatons parfois des hommes à cause du poste. Ils ont pu bâtir un empire, mais dès lors qu'ils seront radiés du poste, l'empire reste
inachevé. Il n'a plus la possibilité d'entretenir. Parce que construire une belle maison exige aussi un bon entretien. Alléluia. Moi, je conseillerais peut-être, dès lors que tu es promu, tu as un poste financier, ne profite pas seulement de bâtir une belle maison, mais profite plutôt pour investir. Parce qu'un jour tu pourras être relevé de fonctions et tu perdras tous les avantages. Mais si tu investis quelque part dans ce poste-là, tes investissements vont te rapporter quelque chose et tu pourras te maintenir. Le travail qu'on est dans le Seigneur, c'est une opportunité d'investir. C'est-à-dire le salaire que nous percevons doit nous aider à investir, doit nous aider à changer le cours des choses. Le dimanche dernier, j'avais dit ceci. Aussi longtemps que le salaire est la seule source de revenus, tu n'es pas loin de la pauvreté. Je vais encore le redire autrement. Aussi longtemps que tu n'as qu'une seule source de revenus, tu n'es pas loin de la pauvreté. Parce qu'il pourra arriver que cette source-là puisse tarir. Il pourra arriver que ce marché-là ne fonctionne plus bien. Il pourra arriver que tu tombes malade. Il pourra arriver que tu ne sois plus en mesure de travailler comme tel. Mais comment vivras-tu? Comment devenir riche? Comment travailler dans le Seigneur, devenir riche si on ne travaille pas? Comment devenir riche si on n'investit pas? Comment devenir prospère si on ne travaille pas? Alléluia. Amen. Lisons Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6, verset 6 à 11. 6 à 11. La Bible dit ceci: va faire la fourmi paresseux. J'ouvre cette parenthèse pour rappeler. D'après le langage de Dieu, il n'y a pas de chômeurs, mais il y a que des lâches et des paresseux. Parce que pour Dieu, tout homme doit travailler. Et si tu ne travailles pas d'après Dieu, tu es lâche, tu es paresseux. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand élèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. On prend notre passage, Proverbe chapitre 12 toujours. Proverbe 12, le verset 24. Le verset 24, chapitre 12, le verset 24. La Bible dit ceci: la main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. On prend notre passage et puis nous ferons le commentaire. Chapitre 24. Chapitre 24, verset 30 à 34. Proverbe 24, 30 à 34. La Bible dit ceci: j'ai passé près du champ des paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la surface, et le mur de pierre était écroulé. Je regardais attentivement et je tirais instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir,
et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Alléluia. Donc par rapport à cela, la Bible est en train de nous stimuler à travailler. La Bible est en train de nous pousser à travailler. Après avoir prié, après avoir fini de tenir notre culte, chacun doit réfléchir et penser sur sa vie. Qu'est-ce que je dois faire pour manger? Qu'est-ce que je dois faire pour être utile dans la société? Qu'est-ce que je dois faire pour apporter quelque chose dans la société? Même à l'église bien-aimée, il y a des besoins. Mais lesquels qui pourront aider l'église à répondre à ces besoins? En premier lieu, ce sont ses membres. Mais si ces membres ne travaillent pas, comment est-ce que l'église pourrait être à la hauteur des défis? Nous sommes appelés à gagner des âmes. Nous sommes appelés à tenir des activités. Nous sommes appelés à soutenir les veuves et les orphelins. Nous sommes appelés à soutenir les indigents. Mais d'où nous viendra ce soutien? En premier lieu, des membres de l'église. Mais si les membres de l'église ne travaillent pas, comment est-ce que l'église pourra être à la hauteur de tous ses besoins? Il y a certaines âmes pour les gagner. Il faut des activités sociales. Alléluia. Amen. On ne vient pas à l'église pour s'abrutir tel que je l'ai dit. On ne vient pas à l'église pour devenir insensible face aux enjeux de la vie. On ne vient pas à l'église pour devenir insensible face aux charges de la vie. Parce qu'après l'église, sinon en dehors de l'église, nous sommes membres d'une famille. Nous avons des parents. Nous avons des frères et des sœurs. Et par rapport à cela, nous sommes appelés à leur apporter notre soutien. Et si on ne travaille pas, comment on va les soutenir? Comment on va les assister? Il y a de temps en temps des cotisations. Il y a des obligations qui s'imposent. Mais si nous ne travaillons pas, comment est-ce que nous pourrons être à la hauteur? Alléluia. Je comprends une chose. Lors des réunions de famille, bon nombre de chrétiens sont toujours absents. Ce n'est toujours pas parce qu'il y a des obligations au niveau de l'église. Ce n'est toujours pas parce qu'au niveau de la famille, il y aura toujours des activités profanes. Mais parfois, c'est une manière de décliner les responsabilités, de démissionner de leurs responsabilités. Parce qu'ils savent, après réunion, il aura toujours donné ceci. Et pour éviter cela, on est obligé de s'abstenir. On est obligé de s'imposer l'absence. Alors qu'en réalité, on est disponible. Parce qu'on sait qu'après cette réunion-là, nous devons contribuer. Mais comme on n'a rien, on peut pas, non, moi je peux pas pour moi rester à l'église. Non, nous avons telle activité. Quand on parle là-bas, il y a toujours ceci ou cela. Bien-aimé dans le Seigneur, être chrétien ne nous rend pas insensibles face aux responsabilités sociales. Être chrétien ne fait pas de nous des démissionnaires face aux charges de la famille. Après avoir prié dans le Seigneur, nous devons réfléchir sur notre vie. Chers jeunes, en venant à l'église, en servant le Seigneur dans une condition donnée, après avoir servi Dieu, sachez que vous devez aller travailler. Chers parents, après avoir servi Dieu, nous devons aller travailler. L'église n'empêche personne d'aller travailler. Alléluia. L'église n'empêche personne d'aller travailler. L'église n'empêche personne d'aller chercher sa vie. Au contraire, l'église nous encourage à travailler, à prendre conscience des défis de la vie. L'église nous pousse à aller chercher la vie.
Être membre d'une église ne fait pas de nous oisifs ou des paresseux. Être membre d'une église ne fait pas de nous inactifs. Être membre de l'église ne fait pas de nous des rêveurs. Tu rêves toujours du bonheur alors que tu ne fais rien. Tu rêves toujours être prospère alors que tu ne fais rien. Bienvenue dans le Seigneur. Être membre de l'église, c'est pour recevoir des enseignements qui garantissent le salut de ton âme et aussi qui t'aideront à être une source de bénédiction. On vient à l'église, on écoute la parole de Dieu pour le salut de notre âme. On écoute aussi la parole de Dieu pour notre bon séjour sur terre. Pour notre bon séjour sur terre. Parce que nous sommes appelés à devenir une source de bénédiction. Nous sommes appelés à impacter les autres, à conquérir le monde. Mais pour cela, nous devons travailler. Nous devons nous engager dans le travail. Le monde nous attend. Le monde a besoin de nous. Mais si nous ne faisons rien, qu'est-ce que nous allons porter au monde? C'est pour ça souvent je nous dis ici, l'église du Congo précisément, ou francophone en général, si on le dire comme ça. Bon, je vais me dire les choses. L'église en général, l'église francophone en général, et l'église du Congo en particulier, souffre beaucoup. Parce qu'elle est beaucoup plus composée des pauvres et des gens de basse classe. Même si tu ne dis pas bien, c'est comme ça, nous sommes conscients. Amen. Alléluia. Amen. Parcourons nos églises. Parmi les autorités qui sont élevées dans notre nation, il y a combien de membres d'église? Alléluia. Amen. Nous devons changer les choses. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Le monde attend avec un ardent désir. Mais que font les fils de Dieu? Le monde attend cette révélation. Le monde est dans l'impatience, comme les douleurs d'accouchement. Mais que font les fils de Dieu? En train de rêver, en train de décliner les responsabilités, alors que le monde est en train de souffrir. Alléluia. Amen. Lisons notre passage, 1 Jean chapitre 2. 1 Jean 2, 1 Jean verset 20 et verset 27. Juste deux versets, verset 20 et verset 27. Amen. Non? Amen. 1 Jean 2, verset 20 et 27. La Bible dit ceci. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous la connaissance. Suivez le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurons en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alléluia. Amen. Moi, je pensais que l'onction, c'est seulement peut-être prier pour des gens, parler en langue. Alléluia. L'onction, c'est peut-être lorsque tu te mets à prier, à chanter, les gens entrent en transe. Mais ici, on nous apporte une chose. L'onction nous enseigne aussi. Alléluia. L'onction ne peut pas seulement nous mettre en transe. L'onction ne peut pas seulement nous pousser à prier pour des gens qui soient guéris. Mais l'onction nous enseigne aussi toutes choses. Alléluia.
L'onction qui est l'incarnation, qui est la personne du Saint-Esprit, c'est l'esprit d'intelligence, c'est l'esprit de connaissance. Donc le Saint-Esprit ne peut pas seulement te donner la capacité de guérir les gens, il vient aussi pour ouvrir notre intelligence, nous donner cette capacité de réaliser des choses surnaturelles, des choses peut-être que nous n'avons pas apprises. L'onction de Dieu est là pour nous enseigner. Alléluia. Au bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais faire cette première déclaration. Que l'onction de Dieu te donne la possibilité de réaliser des choses que tu n'as pas apprises. Que l'onction de Dieu t'impose dans le milieu des gens qui ont appris quelque chose. Que l'onction de Dieu fasse de toi supérieur dans ce milieu-là. Les gens seront étonnés. Tu n'as pas ce diplôme-là. Tu n'as pas cette formation-là. Mais tu es en train de prier au milieu d'eux. Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'onction que nous avons reçue nous enseigne toutes choses. Nous avons besoin de ça dans le Seigneur. Nous devons prier afin que l'onction de Dieu puisse nous ouvrir l'intelligence, nous donner la possibilité de travailler. À un certain moment, bien dans le Seigneur, nous devons nous asseoir, réfléchir sur notre vie. Prier Dieu ne nous rend pas aveugle face aux défis de notre vie. Croire en Dieu. Croire en Dieu ne signifie pas que tu dois réfléchir sur ta vie. Avoir la foi ne signifie pas que tu ne dois pas réfléchir sur ta vie. À un certain moment, tu dois t'asseoir et réfléchir sur ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que je me sais que parenthèse, tout le monde n'est pas appelé à travailler au niveau de l'État ou dans une structure privée. Et j'aime souvent nous dire ceci. Même si tu as étudié, tu as des diplômes, espérant être embauché quelque part, et que tu ne l'aimes pas tel est, ne désespère pas. Certainement d'après Dieu, il veut que tu deviennes ton propre PDG. Dieu veut que toi-même tu crées ton activité. Dieu veut que tu crées toi-même ton entreprise. Donc tu es capable de faire quelque chose. Ne pense pas que tu as bien échoué parce que l'État ne t'a pas embauché. Ne pense pas que tu as bien échoué parce qu'une société t'a embauché. Tu es capable de travailler dans le Seigneur. Tu es capable de créer quelque chose et de devenir quelqu'un de la société. J'aime souvent prendre l'image des fruits sauvages. Alléluia. Amen. Les fruits qui poussent au milieu de nous, on les entretient, on met les fumiers, on met les engrais pour que ça puisse bien pousser et de parler de leur maladie et qu'on bonne santé. Et puis par la suite on les vend. Mais les fruits sauvages, ils poussent dans la forêt. Personne ne les a arrosés. Personne ne les a entretenus. Personne n'a mis des fumiers. Mais au moment marqué, au temps marqué, bien-aimés dans le Seigneur, les hommes sont obligés d'aller dans la forêt, aller les chercher et les imposer sur le marché. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu n'as personne pour t'orienter, laisse-moi te dire, tu peux être un fruit sauvage. On aura besoin de toi. Laisse-moi nous poser cette question. Même à ça de la Galatondolo, mon tata Sarakango, mais Tondolo s'imposait que sur le marché. Alléluia. Même à ça de la Namakashi, mon tata s'imposait que sur le marché. Et les gens cherchent cela. Si tu n'as personne pour t'entretenir, dans le Seigneur, il a ce Dieu-là. Il est capable de le faire pousser dans des endroits hostiles et de poser sur le marché, de poser dans la société. Je dis à quelqu'un, la société va te consommer. C'est-à-dire la société aura besoin de toi, aura besoin de tes services. La société va te chercher. On aura besoin de toi. Ne te condamne pas. Ne te décourage pas. Ne dis pas que c'est trop tard dans ta vie. Il y a encore de l'espérance pour tous ceux
n'a pas dit qu'il n'y a pas de l'espérance pour ceux qui ont des gros diplômes. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de l'espérance pour ceux qui ont beaucoup étudié. Il n'a pas dit qu'il y a encore de l'espérance pour ceux qui sont jeunes. Mais il a plutôt dit qu'il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Donc, peu importe l'âge, peu importe le diplôme, peu importe la famille dans laquelle on est né, parce qu'on est tombé, il y a encore de l'espérance. Ne désespère pas. Ne reste pas assis. Lève-toi. Réfléchis sur ta vie. Qu'est-ce que tu dois faire? Comment est-ce que tu dois faire pour devenir utile dans la société? Après avoir prié Dieu, c'est pendant que je parle, entre toi de ton côté, réfléchis sur ta vie. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Après ce culte, je dois faire le quoi pour devenir utile. Ne peux pas seulement dire Amen, mais tu dis Amen, et puis par la suite réfléchir sur ta vie. Si tu n'as aucune idée, la Bible dit, nous venons de le lire, l'homme nous enseigne toutes choses. Tellement de l'Esprit de Dieu, enseigne-moi, inspire-moi, oriente-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire quelque chose. Mais qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Un point aussi important. Un point aussi important. Travailler sur quelqu'un. Travailler sur quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une bonne chose. Mais lorsque tu vas travailler sur quelqu'un, bien sur quelqu'un, dis-toi, tu es là juste pour un moment. Sers-toi de ce travail pour qu'à partir de ton salaire, tu épargnes pour investir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand tu travailles sur quelqu'un, tu travailles sur quelqu'un. D'ailleurs, ce n'est toujours pas facile. Jacob a déploré cela. Il a travaillé sur son oncle Laban. Mais Laban a modifié 10 fois son salaire. Dès le début du contrat, ils se sont accordés. Mais après, par la suite, Laban a commencé à modifier le contrat. En d'autres termes, il a réduit 10 fois le salaire de Jacob. Travailler sur quelqu'un, ce n'est toujours pas facile. Il faut avoir un cœur et aussi avoir une pensée de projection. J'endure ces humiliations, j'endure ces souffrances, j'endure toutes ces choses. Parce que pour le moment, je n'ai pas trouvé mieux ailleurs. Parce que pour le moment, je vais gagner quelque chose qui va m'aider à épargner et créer mon activité. Travailler chez quelqu'un n'est toujours pas facile. Tu vas recevoir certaines blâmes. Tu vas subir certaines accusations. Mais parfois tu l'acceptes. Parce que tu as une vision. Si je refuse maintenant, oui c'est bien, je vais rester à la maison. Mais par la suite, qu'est-ce que je vais gagner? Ça serait une perte pour moi. Je ne peux pas parfois supporter cela. Parce que j'ai une vision. Je reste là. Je supporte ces choses. Parce qu'avec le pain que je gagne, je vais créer telle chose. Dès lors que je pourrais rassembler cette somme, c'est alors que je pourrais démissionner. Raison pour laquelle Dieu est dans le Seigneur. Lorsque tu travailles quelque part, la démission n'est pas juste pour le plaisir de démissionner. Démissionne avec une vision. Tu démissionnes là où tu gagnais peut-être 30 000 pour rester pendant une année chômeur à la charge des gens. À ce moment-là, qui est le plus gros perdant? Mieux vaut peu que rien.
Ça ne sera toujours pas facile. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voyons les gens sortir le matin, aller travailler, aller vendre, vous pensez toujours qu'à la fin du mois, ils gagnent gros. Non, détrompons-nous. Détrompons-nous. Il y en a qui gagnent peut-être 30 000, 45 000, 50 000. Mais chaque jour, ils partent. Quand tu les verras partir, tu croiras qu'ils gagnent gros. Et si surtout il va se faire un peu propre, tu dirais que oui, il gagne gros. Mais tu ne sais pas combien il gagne. Le problème des scènes, il est toujours là. Parce qu'en réalité, jusque-là, il n'a pas encore eu une autre proposition plus noble que ça. Tout comme aussi, il n'a pas encore atteint la somme de sa projection. À ce moment, il se dit que de gagner ce peuple, que de ne rien gagner. Je reste là parce que j'ai un but à atteindre. Ce n'est toujours pas facile d'aimer dans le Seigneur. Travailler sur quelqu'un, ce n'est toujours pas facile. Il faut avoir un cœur. Jacob a enduré cela. J'ai son propre nom, oncle. Il a subi cela. Demandez à ceux qui travaillent, surtout dans les structures privées, combien de familles il y a des plans, des accusations, des modifications de salaire. Alléluia. Combien de fois il y a modification de salaire. Il y a parfois même des impayés. Mais chaque matin, vous allez le voir passer. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, lorsqu'on fait la ristourne, bienvenue dans le Seigneur, ne faites pas la ristourne juste pour épargner. À moins que tu aies un projet en vue. Ne faites pas la ristourne juste pour acheter quelque chose qui n'est pas rentable. Fais la ristourne pour te permettre d'atteindre une certaine somme facilement et pour investir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ne fais pas la ristourne juste pour épargner. Dernièrement, je nous avais lu le passage qui dit que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Alléluia. Amen. Tu fais la ristourne juste pour épargner. Et quand tu vas épargner pendant peut-être 5 années, 10 années, avec nos structures financières, bien dans le Seigneur, avec nos structures bancaires, tu n'auras peut-être pas grand-chose. Mais si tu pouvais investir, ça va peut-être te rapporter beaucoup plus. Ne fais pas la ristourne juste pour acheter les mèches. Ne fais pas la ristourne juste pour acheter les habits. Ne fais pas la ristourne juste pour acheter les chaussures. Ne fais pas la ristourne juste peut-être pour payer la dette. Fais la ristourne parce que toi tu veux créer ton activité. Si tu dois épargner cette somme, parce que l'objectif de ton épargne, ce n'est pas seulement avoir une grosse somme en compte, mais l'objectif de ton épargne doit être l'investissement. Lorsque tu épargnes, tu dois toujours avoir en toi l'idée d'investir un jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas faire la ristourne parce que tu as vu un habit joli là-bas, tu vas acheter. Parce qu'il y a tel vêtement qui est à la mode, donc toi aussi tu veux ton propre. Tu n'as rien compris de la vie. Alléluia. Amen. Autre chose encore. L'épargne doit servir dans un premier temps et attendre le moment opportun pour investir. C'est-à-dire,
Tu travailles quelque part. Yo zali kosala esika moko. Tu perçois. Ozali kozwa Chaque mois te donne quelque chose. kasanga bazali kopesa wani. Et Dieu est en train d'épargner. Pe ozali kotia yango Celui pembeni. qui dort là, réveille-le. Il ne doit pas dormir. Oyo alali pembeni na yo yo lamusa ye. Parce qu'on ne veut pas des gens qui vont galérer demain. On a qu'il y a ça, mais la couleur bien en faut mater. Il y a qu'à mater la production de ça. Amen. Amen. Tu travailles quelque part. Ozali kosala Tu esika. perçois quelque chose. Ozali kozwa mosolo. Et Dieu est en train de parler. Pe ozali kotia yango pembeni. En dehors de ce que tu pourras utiliser pour tes besoins, Libana na oyo yo koki tu dois toujours prélever quelque chose que tu dois épargner. Esekeli ozali eloko okotia Je pense pembeni. pendant le programme du jeûne, Nakanisi na ntango ya programme. j'avais ouvert une parenthèse disant ceci. Nalobaki boye. Si tu gagnes par exemple 200 000, Soki ozali kozwa 200 000. ne loue jamais une maison qui va te coûter peut-être 50 000. Yo kofutela ndako te oyo yo À moins que ce soit un cas de force majeure. ezalaka ya force majeure. Est-ce que quelqu'un me comprend? Otomaka soso. Prends toujours une maison qui sera au maximum 25% de ton salaire. Yozwa ndako oyo yo koki kofuta au moins 25% ya lifuta na yo. Ne prends jamais une maison qui va coûter plus de 30, 40, 50% de ton salaire. Yozwa ndako oyo ya kotuya Tu dois pas te rendre service. ekosunga yo te. Tu gagnes 200 000, tu payes une maison qui te coûte 50 000 francs. Yozali kozwa 200 000 na suka Il va te rester 150 000. Il va te rester 150 000. ekotikala yo 150 000. Et comme aujourd'hui, dit-on que l'État n'enseigne plus bien. Pe kino mokolo lelo bazali koloba ete Il faut l'école privée. te. Et Dieu a béni tes entrailles. Nzambe apambo. Tu en as peut-être 5. Yozala bana mitano. À qui tu dois payer peut-être 10, 15, 20 000 par mois. Baoyo esengeli yofuta kelasi Tu vas faire la somme. suka sanga ntango yokangisi nyonso wana. Tu pourras embrasser déjà 100 000. Yo kokoma kino na 100 000. Sans compter le manger, elongoli wana les charges sociales et ton épargne. pe kotia pembeni. Si tu gagnes 200 000, Soki ozali kozwa 200 000. il serait souhaitable de prendre une maison qui coûte peut-être 40 000. malamu yozwa ndako oyo ozofuta 40 000. Est-ce que quelqu'un comprend? Fais tes dépenses d'après tes revenus. yosala badepense na wana oyo ozali Tu n'es pas là pour impressionner qui que ce soit. yo ozali wana te mpona kovangisa Vous n'avez pas les mêmes sources de revenus. bino nyonso bozali na liziba moko te ya Vous n'avez pas les mêmes opportunités. bino nyonso bozali na mabaku moko te. Alléluia. Amen. Quand tu épargnes, Ntango ozali kotia pembeni tu épargnes avec une vision, avec un but. kotia pembeni nde emoniseli to Tu épargnes pour atteindre une certaine somme. kotia pembeni mpo Avec cette somme, tu puisses investir. misolo wana yo okotisa ngo na Tu épargnes. Parce qu'en attendant, tu n'as pas encore de projet. Tu te dis, attends que ça reste là-bas. Mais la finalité, je vais retirer ça pour investir. N'épargne pas juste pour garnir ton compte. Ça va rien t'apporter bien dans le Seigneur. Parce que ça peut être un sujet délicat. Si on doit se poser la question, combien ici ont des comptes ici? Je pense qu'il y aura peut-être le minimum. Il y a la minorité. Tout le monde me sent monter. La compte. Comme la compte. Tout le monde me sent monter. La compte. Quand on regarde, on y est déjà. Alléluia. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Va ouvrir un compte. Il y a beaucoup d'agences bancaires et financières. Va ouvrir un compte. Seul tu n'arriveras peut-être pas. Ouvre un compte. 10 000 aux Amabok au Kolia la pété. Mais 10 000 au Tina compte na banque au Kozana du mal au Kila pour que tu aies 10 000. Alléluia. Autre chose, bien dans le Seigneur. Savoir faire des prévisions et des provisions. Des prévisions, savoir annoncer, avoir l'idée sur les choses qui vont arriver. Et se préparer en conséquence ou bien réunir ce qu'il faut lorsque c'est pour savoir faire des prévisions et faire des provisions. On ne doit pas marcher à l'aveuglette bien dans le Seigneur.
Nous devons avoir unité sur notre vie. Alléluia. C'est que nous sommes là. Un milliardaire arrive. Il te pose la question en fait. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Quelle sera ta réponse? Ou encore pour ta vie, pour tes projets, tu as besoin de combien? Qu'est-ce que tu vas répondre? Tu vas me dire quel montant? Certainement celui qui ne fait rien va dire qu'il me doit même 10 millions. Dans les 10 000 autres gérants malades, vous avez 10 millions autres gérants malades. Ça va 10 millions, ça va mon beau à Tondolo. Ça va 10 millions, ça va mon beau à Dubaï. Là, mon beau à la terre aux autres, quand elle est à Dubaï, nous pouvons. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des rêveries et des conneries. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu penses de ta vie? Et qu'est-ce que tu es en train de faire pour ta vie? Qu'est-ce que tu rêves de devenir ta vie? Et qu'est-ce que tu fais pour que ce rêve puisse se réaliser? La Bible dit, lorsque nous faisons Luc chapitre 4 et 14, Luc chapitre 14, chapitre 14, verset 28 à 30. 28 à 30. Jusqu'à 30. Jésus dit ceci. Lorsque quelqu'un veut bâtir une maison, il s'assoit, il calcule pour voir avec les moyens qu'il a, est-ce qu'il pourra finir ou il ne pourra pas. De peur qu'en commençant et qu'il ne finisse pas, les gens commencent à se moquer de lui. Il y a des projets à court terme, il y a des projets à long terme. Les choses que tu peux réaliser actuellement avec une petite somme et les choses que tu pourras réaliser les années à venir. Toi, tu veux avoir des écoles privées alors que tu n'as encore que 100 000. Commence d'abord avec les activités de 100 000. Et épargne au fur et à mesure jusqu'à ce que tu vas atteindre des millions, c'est alors que tu pourrais investir. Commence d'abord avec des projets qui coûtent moins. Commence d'abord avec des projets par rapport aux moyens que tu as. Commence d'abord avec des projets qui te favorisent les bénéfices. Tu veux directement investir dans les millions. Alors que ça fait déjà plus de 20 ans que tu n'as pas encore atteint 1 million. Commence d'abord avec des 1000. Alléluia. Il y a des projets à court terme. Des projets que tu peux réaliser d'ici là. Mais ton objectif, ce n'est pas seulement ça. Tu as créé cette activité juste pour te permettre d'avoir quelque chose afin que par la suite, tu puisses bâtir ton empire. Alléluia. Tu veux peut-être construire, je ne sais pas, une immeuble. Et construire un immeuble coûte des millions. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Crée une activité qui te permettra d'avoir quelque chose d'encaissé. Et entre-temps, tu es en train d'épargner. Et jusqu'à ce que tu pourras atteindre ce montant, c'est alors que tu pourras investir. Alléluia. Beaucoup de gens ne font rien parce qu'ils ont seulement des gros projets qui nécessitent beaucoup d'argent alors qu'ils n'ont rien. Bienvenue dans le Seigneur. Fais des projets d'après tes moyens. Fais des projets d'après tes revenus. Même si tu as un gros projet, mais du moment où maintenant là ça ne te permet pas, ne complique pas des choses. Ne reste pas là oisif. Commence d'abord à faire quelque chose. Et cette chose-là va t'apporter des gains. Par la suite, tu pourras investir. Alléluia. Ça fait quoi
combien d'années nous attendons réaliser ce projet jusqu'à ce que ça ne se réalise pas? Alléluia. Amen. Chacun de nous ici a un projet quelconque qui date déjà des années. Je dois faire ceci. Je dois faire ceci. Je vais faire cela. Mais que jusque-là ne se réalise pas. Alors qu'avec le peuple qu'on a reçu durant tous ces temps-là, on pouvait déjà investir faire quelque chose. Et peut-être qu'avec ces revenus-là, ça va nous permettre de réaliser le grand projet. Est-ce que le coach vous enseigne bien? Amen. Après, quand on dit qu'il y a aucun on comprend le thème. On dit qu'il y a 100 000 on dit 10% le mot. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons d'abord le Seigneur pour ça. Un autre point important, je pense que je m'arrêterai aujourd'hui à ce point-là et on va continuer. Un autre point important, savoir multiplier les investissements. Savoir multiplier les investissements. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je le répète encore. Aussi longtemps que nous n'aurons qu'une seule source de revenus, on ne sera pas loin de la pauvreté. Alléluia. Aussi longtemps que nous n'aurons qu'une seule source de revenus, on ne sera pas loin de la pauvreté. Tu travailles, tu as un salaire. Je peux poser une question. Est-ce que réellement ce salaire-là te permet de mieux vivre, mieux jouir de ta vie? Tu gagnes quelque chose. Mais est-ce que réellement ça te permet de réaliser tous tes projets? Parce que tu n'es qu'une seule source de revenus. Multiplions les investissements. Créons une deuxième, une troisième, une quatrième activité. Nous aspirons tous à devenir riches. Mais suivant l'exemple des prédécesseurs, on va se rendre compte que les multimilliardaires là n'opèrent pas dans un seul secteur. Ils sont dans plusieurs secteurs. Il y a un secteur qui est beaucoup plus répandu, mais ils sont aussi des actionnaires dans d'autres secteurs. Multiplions des investissements. Qu'est-ce que nous ne constatons pas aujourd'hui même chez les Westaf? La même boutique de quincaillerie. Vous allez trouver aussi la plomberie parfois là. La vente de ciment parfois. Alors, logiquement, d'après le droit du commerce, ça ne doit pas se faire comme ça. Si tu es une alimentation, tu dois te contenter de ça. Tu ne dois pas mélanger les choses. Si tu vends des matériaux de construction, tu dois te limiter là. Si tu commences à engager d'autres choses, logiquement c'est une fraction. Nous constatons aujourd'hui alimentation et boucherie. Alimentation, boucherie, parfumerie. Alimentation, boucherie, parfumerie, boutique d'habillement. Ils sont en train de multiplier les investissements. Au cas où aujourd'hui l'alimentation n'a pas répandu, la boucherie pourra apporter quelque chose. Au cas où la boucherie ne va pas apporter, c'est peut-être la boutique d'habillement qui pourra apporter. Multiplions les investissements. Soyons créatifs. Galates 6, le verset 7 dit, permettez-moi, Galates 6, le verset 7. Galates 6, le verset 7 et 9. La Bible dit ceci. Galates 6, le verset 7. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme
aura semé, il le moissonnera aussi. Le verset 9. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Donc, le fait que nous sommes en train de s'aimer, la finalité, nous allons moissonner. Le fait que nous sommes en train de multiplier des actions, la finalité, nous allons moissonner. Notre texte de base d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 11, je reviens sur notre texte de base. Le verset 2 et le verset 6. La Bible dit ceci. Donne-en une part à 7 et même 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Et le verset 6. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Alléluia. Amen. Nous ne savons pas quel malheur qui va arriver sur la terre. Mais le fait que nous multiplions les actions, ça pourra nous épargner.